Dans la journée du 7 juin 2025, dans un communiqué rendu public, l'état-major général des armées a annoncé que des raids aériens avaient visé 5 bases que des groupes armés terroristes tentaient d'installer dans l'ouest du pays. 2 bases ont été détruites à la lisière de la forêt de Baoulé, à environ 40 km à l'ouest de Didiéni, 2 autres à 20 km au nord de Sandaré et une 5e à Bafarara, dans la région de Kaye. Bien avant cela, plusieurs attaques avaient été repoussées par les forces de défense et de sécurité. Le 30 mai dernier, une double attaque a visé les postes de sécurité de Tanambougou et de Sirakorola dans la région de Koulikoro, au sud du pays, avait annoncé la DIRPA, précisant que les assaillants avaient été repoussés. Le 2 juin, des combattants terroristes ont attaqué le camp Fort Cheikh Sidi Becaye et l'aéroport de Tombouctou. Le 4 juin, le poste de sécurité de Tessit a été pris pour cible avec un bilan de 41 corps de terroristes abandonnés sur le terrain selon les autorités. Plusieurs corps et blessés auraient été emportés par les assaillants. Le 5 juin, l'armée a informé la population d'une attaque en cours contre le poste de sécurité de Mahou dans la région de Sikasso. Un mois de juin fortement marqué par la résurgence d'attaques armées. Selon les données du projet ACLED, au moins 10 attaques de grande envergure ont été enregistrées depuis le 11 mai dans la région sahélienne, incluant le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Celles-ci auraient causé la mort d'une vingtaine de personnes, incluant des civils, des militaires et des membres du groupe d'autodéfense. Le 1er juin, une attaque contre le camp militaire de Boulkessi, revendiquée par le JNIM, a été signalée. Toutefois, aucun chiffre officiel sur les pertes humaines n'a été communiqué à ce jour par les autorités maliennes. Ils ont cette capacité de s'infiltrer dans les lignes de défense des forces de sécurité et attaquer. Tu as vu, ils attaquent des positions comme Dura, du côté ouest du centre du Mali, vers la frontière de la Mauritanie. Et 2 jours après, ils attaquent Boulkessi, du côté du Gourma central, dans la zone qu'on appelle le Liptako Gourma. Et après, ils attaquent Djabali. Vous voyez, 3 zones différentes, 3 sphères différentes d'un point de vue géographique et topographique. Donc, ils utilisent cette infiltration. Donc, voilà leur stratégie. Donc, avec cette stratégie, ils ont pu quand même pénétrer du nord au centre, du centre au sud. Aujourd'hui, on les voit dans le Sahel occidental, dans la zone de Koulikoro, dans la zone de Nara, dans la zone de Nyoro, avec des attaques multiples. On les voit dans la région de Sikasso, et avec des embuscades meurtrières, avec des attaques de camps. Tout ça, c'est une idéologie djihadiste violente. Le 7 juin 2025, l'état-major général des armées a, par un nouveau communiqué, informé l'opinion nationale du lancement d'une vaste opération de contre-offensive visant, selon les autorités, à briser l'élan des récentes attaques terroristes. Cette opération vise également à renforcer la protection des populations. Maintenant, la contre-offensive menée par l'armée peut atténuer. Mais il va falloir qu'on développe un peu ce qu'on appelle la gouvernance du renseignement, que les populations donnent les bons renseignements, je dis bien, à l'armée et aux services de sécurité d'une façon générale. L'armée essaie, mais honnêtement, le nombre élevé des groupes et des attaques fait qu'il y a une sorte de dispersion et ils créent des mouvements avec leur mobilité et détruire des bases et détruire aussi des positions molles, comme je viens de le dire. Pour rappel, en parallèle à cette contre-offensive, des couvre-feux ont été décrétés de 21h à 6h du matin dans les régions de Sikasso, Tombouctou, Ségou,